Salut gang! Aujourd'hui, je voulais vous montrer les essentiels pour jouer à une game de D&D. Là, c'est plus matériel que qu'est-ce que je vous montre aujourd'hui. Je vous montre des trucs que le DM peut avoir et que les joueurs doivent avoir aussi. Donc, je vais vous dire qu'est-ce qui est important pour qui, puis pourquoi c'est des essentiels. Encore là, il y a des choses que vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir, puis une game de D&D peut fonctionner avec des objets que vous avez chez vous. Mais si j'aurais vraiment à prendre comme 5 à 10 items pour une game, ça serait ça que je prendrais. C'est pas mal ça. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Puis dites-vous que tout ce que j'ai acheté ici vient de BD Cosmos. C'est vraiment un store pour les geeks qui est à Laval sur Saint-Martin. Donc je vous recommande d'aller là si vous venez de Laval. Sinon, c'est sûr qu'il y en a d'autres dans Laval et à Montréal où vous allez, où vous vivez dans le fond. Fait que juste checker tout ce qui est des places de comics. Souvent, il va y avoir ce genre d'affaires-là. Donc, sinon, il y a des stores américains, mais pourquoi pas acheter local. Là, Kira protège mes trucs sur le lit, donc vraiment gentil de sa part. Mais je vais devoir l'attention un petit peu. Alors, je pense que qu'est-ce qui est vraiment important de commencer à D&D, c'est d'avoir au moins un set de dés. Dans un set de dés, je vais tout vous montrer les dés. Vous avez un dé 4, on a un dé 6, un dé 8, on a un dé 10, un dé 100 qui est 10 mais dans le fond c'est des dizaines, un dé 12 et lui que vous allez utiliser le plus, un dé 20. Il y a des packs aussi où que vous avez un de chaque mais 4 de 6 parce que on utilise quand même beaucoup les D6. Vous aurez besoin de un de chaque minimum. C'est juste à un moment donné, vous allez devoir lancer 3D6, 4D6, 5D6, 10D6, 2D20. Donc ça peut être important d'avoir 2 sets, mais on peut toujours commencer avec un set et au pire brasser plusieurs fois ou sinon les joueurs autour de vous peuvent vous aider à vous donner l'heure des 6 puis brasser ce que vous avez besoin de brasser. La deuxième chose qui pourrait être intéressante, c'est justement un personnage qui s'identifie à votre character que vous avez créé. Donc moi dans celui-là c'est un rogue, je m'appelle Arthur Valeska. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce que je me suis beaucoup inspirée de Joker. C'est un de mes personnages préférés dans le monde de DC. En fait, c'est mon personnage préféré. Donc, je me suis beaucoup inspirée de ce personnage-là. Obviously, c'est pas un personnage qui est complètement evil parce que dans mes amis, on préfère pas avoir des personnages evil. C'est vraiment dur à dealer. C'est un très bon manipulateur, mais pas complètement evil. Puis, justement, mon personnage, je l'ai pris encore chez BD Cosmos et c'est un rogue qui a des dagues. Vous pouvez trouver des druides humains, vous pouvez trouver des barbares nains, tu sais comme il y a plusieurs sortes de races et classes qui se mélangent. Donc c'est facile à trouver. C'est sûr il y en a qui sont plus rares, mais j'ai jamais eu de problème à trouver ce que je cherchais. Dans le fond, ce que ça fait ça, c'est que quand vous allez jouer puis que vous allez être dans un combat, vous allez avoir un tapis. Puis on met nos characters dessus. Justement, le troisième item, ça serait un tapis. C'est celui-là qui est assez petit. Sinon, j'ai celui-là qui est vraiment plus gros. Justement, tu sais, vous voyez qu'il y a les hexagones. Je sais pas si vous les voyez en fait. Mais nous, on utilise le niveau carré. Puis chaque carré équivaut à 5 pieds ou 10 pieds, si je me souviens bien. Puis ça dépend de la map, ça dépend de plein de choses, ça dépend du DM surtout. Mais quand ça va être déroulé, ce tapis-là va être votre map. Vous pouvez faire, vous pouvez écrire dessus puis l'effacer avec un crayon effaçable, faites attention. Puis vos personnages, les petites figurines, vous les mettez dessus où qu'ils se trouvent. Puis l'emplacement est vraiment important parce que justement quand vous allez être en attaque melee, en attaque de courte portée, vous devez vraiment être à côté du personnage. Puis si vous êtes un sorcier, vous devez avoir un minimum de 30 pieds pour faire le sort, excusez-moi. Ben c'est important toutes ces affaires-là. Vous avez jusqu'à 30 pieds, donc 6 cases si c'est 5 pieds chaque. Donc c'est ça, c'est vraiment important au niveau surtout bataille.
Si c'est plus story-wise, on va pas vraiment utiliser la map ou le tapis dans le fond, mais c'est quand même des choses qui sont vraiment pratiques, surtout dans des batailles. Le prochain qui est vraiment intéressant puis que je sais pas si tout le monde utilise ou si tout le monde sait c'est quoi, mais c'est un cache screen. Dans le fond, on met ça ici devant le DM pour pas qu'on voit ses rôles. Puis, en plus de ça, à l'intérieur, vous avez plein d'informations pour le DM. Donc, si admettons, vous vous souvenez pas, ici, il y a une section Food, Drink and Lodging. Ça peut avoir l'air un peu insignifiant, mais vous allez souvent vous retrouver dans une taverne où la plupart des histoires commencent dans des tavernes où que les gens se rencontrent là, aux affaires comme ça. Donc, si admettons quelqu'un vous demande un drink puis tu sais pas combien ça coûte puis toute cette affaire-là, c'est tout écrit ici pour t'aider. C'est vraiment cool, là, je vais vous montrer un petit peu comme ici. C'est sûr, là, pas mal, toutes les screens vont être en anglais, mais comme si vous savez les termes, ça va être quand même simple pour vous. Puis c'est vraiment des choses qui peuvent vraiment être importantes comme justement les conditions ici. Quand t'es blinded, charmed, défini, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu peux pas bouger? Est-ce que tu peux est-ce que tu peux attaquer quand même? Fait que c'est vraiment des choses importantes. Puis c'est pas, en tant que DM, t'es pas obligé de savoir tout, t'es pas obligé d'être un expert dans tout. Il y a justement des screens comme ça qui sont là pour t'aider. Puis toutes les screens là, que t'achètes là, comme ça, ont ça, c'est juste qu'il y a des images différentes comme ça. Nous, c'est comme standard un dragon, là. Mais j'en ai vu plein d'autres. T'sais, justement, c'est correct d'être un DM puis de pas savoir tout. Moi, j'ai une game puis c'est pas moi l'encyclopédie du groupe, pas en tout. T'sais, y a rien de mal à dire genre ah oui, c'est quoi déjà telle chose. On regarde dans le livre et c'est fini. Donc, prochaine chose, vu que j'ai parlé du livre, je vais vous en reparler. Je sais que j'en parle beaucoup, mais le Player's Handbook est super aidant dans tout ce qu'on recherche. T'as toutes les spells là-dedans, t'as toutes les classes, t'as toutes... Ben, il y a des expansions, donc c'est pas toutes, mais tous les standards sont là. Tout ce qui est race, classe, spell, toutes ces affaires-là sont toutes là-dedans. Ça vous dit étape par étape comment construire votre character. Donc, c'est sûr... Tous les trucs de D&D sont en anglais. C'est pour ça que je fais mes vidéos, parce que je peux vous dire en français ce que ça veut dire. Mais si vous avez vu quelques vidéos, vous avez des termes que peut-être vous comprenez plus aujourd'hui parce que je vous les traduis. Donc peut-être en regardant des livres de D&D, ça peut vous aider. Ça sera un autre essentiel. Il y a toujours une personne qui a son Player's Handbook quand on joue, quand on n'est pas sûr de certaines affaires. Puis ça veut pas dire qu'on l'utilise toutes les fois dans les games, mais pour construire son caractère, ça peut vraiment être très aidant, très useful. Une autre chose, ça va un petit peu avec les figurines, mais si mettons t'es DM, avoir des figurines pour tes méchants, c'est quand même awesome. Là, c'est des caractères que genre j'ai pas joué encore, je sais pas encore si je vais les utiliser là, mais ça c'est comme une araignée géante. J'ai des elementals de pierre. Tu sais, comme, il y a vraiment plein de stocks que tu peux trouver. C'est vraiment... il y a plein de sortes de choses, là. Puis, vous pouvez les peinturer vous-même. Je vais vous montrer un que j'ai peinturé moi-même. Il est vraiment cool. Le premier que j'ai fait, c'est l'arbre ici. C'est le premier monstre que mes joueurs ont... tué, on va dire. Puis, leur dernier monstre de cette séance-là, c'était un beau dragon comme ça. Donc c'est ça, tu sais, vous pouvez les peinturer, vous pouvez ne pas les peinturer. C'est vraiment pas important. Mais je trouve que c'est vraiment impressionnant, où t'es vraiment plus dedans quand tu vois les personnages. Mais encore là, ça peut coûter cher. Évidemment, tu sais, ça m'a pas coûté 2$ ça, tu sais, je sais pas ça m'a coûté combien, là, je me souviens plus.
Mais tu sais, c'est un minimum de 20$ par grosse figurine. Peut-être 17 ou 15. Puis les petites figurines, là, on peut y aller avec 7 et plus. Mais c'est sûr qu'en tant que DM, peut-être que tu vas dépenser plus d'argent que tes joueurs. Mais si t'es vraiment investi et t'as envie d'avoir une bonne game, des fois ça peut valoir la peine. Donc, c'est ça. Les deux dernières choses qui seraient des choses essentielles, ça serait de 1 des character sheets. Je sais pas si c'est disponible sur internet, je me dis que oui, mais sinon j'en mettrai sur ma Etsy store cette semaine, puis vous pourrez regarder sur mon Etsy store tout ce qui est ma musique, tout ce qui est mon Etsy store, réseaux sociaux, tout ça, c'est tout dans la barre d'infos, fait que vous avez juste à checker ça. Mais les character sheets, dans le fond, c'est là qu'il va avoir ton nom, quelle race que t'es, quelle classe que t'es. Si t'es comme moi, mettons avec Arthur, je suis chaotic, neutral, variant human, fait que je suis un humain. Mon background c'est criminel, évidemment. Et je suis chaotique neutral, fait que je suis assez neutre, mais je suis assez chaotique dans la vie. Tu sais, je me suis donné des indices comme par level, je dois rouler mon D8. J'ai tout strength, tout ce qui est dextérité, constitution, toutes ces affaires-là. Pour quand je vais rouler, j'ai mes habiletés aussi de acrobatique, animal handling, toutes ces affaires-là. Tout le monde devrait avoir une character sheet, c'est vraiment important. T'as toutes tes affaires, tu peux même avoir des feuilles pour tes spells, quels spells que t'as, qu'est-ce que tu dois faire pour tes spells, etc. Mais pour les spells, je vous dis vraiment d'utiliser l'application que je vous avais montré la dernière vidéo. Et dernier item, ça serait un cahier. Là, c'est moi qui ai comme créé le cahier, là, j'ai mis plein de stickers dessus. Mais un cahier où tu peux prendre des notes. Moi, personnellement, quand je suis joueur, j'aime tout écrire. Mon but, c'est de faire des livres après de faire ça, des livres de D&D en français, ça serait vraiment fou. Puis dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des livres sur mes aventures parce que je trouve vraiment que ça serait awesome. Vous pouvez toujours aussi écrire juste les éléments que vous croyez importants puisque c'est sûr que vous allez peut-être suivre, mettons, des cultes ou des affaires comme ça. Donc, tu sais, peut-être que vous voulez vous souvenir de certains noms, peut-être que vous voulez vous souvenir de quel accoutrement, qu'il y avait un tatou particulier, tu sais, des détails comme ça. Aussi les villes que vous êtes allés ou des trucs comme ça. C'est vraiment vous qui décidez en tant que joueur ou en tant que personnage. Il y en a qui vont avoir une meilleure mémoire ou qui vont plus investiguer ou des trucs comme ça. Fait que peut-être prendre des notes, ça serait bien. Mais je pense qu'au moins une personne par game devrait prendre des notes parce que sinon, à chaque campagne, si ton DM est comme dites-moi les résumés de la dernière session puis que personne ne s'en rappelle, c'est peut-être un peu bof, tu sais. Fait que voilà mes essentiels. C'était pas grand chose, mais je pense que ça peut vraiment vous aider quand vous faites une campagne ou quand vous êtes joueur dans une campagne. Tout le monde, je pense, peut utiliser ces choses-là. Même en tant que DM, on peut avoir des character sheets pour nos PC. On peut dire, tu sais, comme si c'est des méchants, des trucs comme ça, on peut toujours les utiliser. Les dés, c'est ce que vous allez utiliser le plus. Fait que vous allez sûrement devenir obsédé avec les dés comme nous dans ma gang. Fait que laissez-moi vos questions en bas sur D&D, les prochaines races ou les prochaines classes que vous voulez que je fasse. Puis, toute autre suggestion, ça peut être aussi. Alors, passez une belle journée, bonne fête de l'amour. J'espère que vous allez vous célébrer vous-même autant que les gens autour de vous. Puis, on se voit à la semaine prochaine. Ciao!